La Bible dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Nous sommes déjà sauvés au nom du Seigneur. Pourquoi Dieu accomplirait-il une autre œuvre de salut? Vous avez tort, ça ne fait aucun doute. Oui, nous avons obtenu le salut éternel. Pourquoi faudrait-il une autre œuvre de salut? Le sang du Seigneur Jésus a purifié nos péchés. Notre foi nous a déjà purifiés. Mes frères et sœurs, nous pouvons obtenir le salut par le nom de Jésus. C'est le salut que le Seigneur nous a apporté. Mais ce salut ne fait référence qu'au pardon des péchés de l'humanité. Au fait que nous ne serons plus condamnés pour avoir violé la loi. Non pas que l'homme soit dénué de péché ou complètement purifié. Ceux qui ont reçu le salut par la grâce continuent de pécher. Nous sommes entravés par notre propre péché et nous ne pouvons nous en libérer. Voyons ce que Dieu Tout-Puissant dit à ce sujet. Référons-nous à la page 918. À l'époque, l'œuvre de Jésus était la rédemption de toute l'humanité. Les péchés de tous ceux qui croyaient en lui étaient pardonnés. Tant que tu croyais en lui, il te rachetait. Si tu croyais en lui, tu n'étais plus un pécheur. Tu avais été relevé de tes péchés. C'est cela que signifiait être sauvé et être justifié par la foi. Pourtant, il y avait un reste de rébellion et d'opposition à Dieu chez ceux qui croyaient, et cela devait être retiré lentement. Le salut ne signifiait pas que l'homme avait été complètement acquis par Jésus, mais que l'homme n'appartenait plus au péché. Maintenant, passons à la page 1002. Les péchés des hommes étaient pardonnés par Dieu incarné. Mais cela ne signifie pas que les hommes n'avaient plus de péché en eux. Les péchés de l'homme pouvaient être pardonnés par le sacrifice d'expiation. Mais l'homme était incapable de résoudre le problème. De comment ne plus pécher. De rejeter à jamais sa nature pécheresse. Et d'être transformé. Cela lui posait toujours problème. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit clairement que le salut ne fait référence qu'au pardon de nos péchés. Grâce à la rédemption du Seigneur Jésus, nos péchés sont derrière nous. Notre foi nous justifie. Et Dieu a oublié nos péchés. Quand nous péchons, nous n'avons qu'à prier au nom de Dieu pour nous faire pardonner et jouir des bénédictions de Dieu. Mais personne ne peut nier que bien que nos péchés aient été rachetés par le Seigneur Jésus, notre nature pécheresse est toujours ancrée en nous. En effet, notre tempérament est arrogant, égoïste, trompeur et mauvais. Nous sommes toujours capables de rechercher les mauvais côtés du monde, comme la célébrité, le prestige et la fortune. Tous les jours, nous péchons, puis nous nous confessons et nous péchons à nouveau. Même ceux qui lisent la Bible avec ferveur ne se libèrent pas toujours des entraves du péché. Dans notre état présent, sommes-nous vraiment purifiés? Il est écrit dans la Bible la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans ce cas, comment pouvons-nous dire que nous avons été gagnés et sauvés par Dieu? En fait, l'œuvre du Seigneur Jésus a résolu le problème de mourir à cause de nos péchés, mais pas celui de l'origine de nos péchés. Aussi, nous péchons et résistons souvent à Dieu, et devenons ses ennemis. Si nous voulons être totalement gagnés par Dieu, Dieu doit absolument accomplir une autre étape de son œuvre, purifier et sauver. Oh, nous avons été sauvés, mais la source de nos péchés est toujours là. Impossible de se débarrasser du péché. Nous n'aurions donc pas été gagnés par Dieu. En effet, nous péchons donc quotidiennement. Dieu doit accomplir une autre étape de son œuvre de salut. Je comprends maintenant. Que Dieu soit loué. Ne seriez-vous pas en train de nier le salut du Seigneur?
Même si nous péchons encore, tant que nous nous fions au nom du Seigneur Jésus, nous pouvons complètement être purifiés. Nous n'avons pas besoin que Dieu entame une nouvelle œuvre. Le Seigneur Jésus a un grand pouvoir de rédemption et nous serons sanctifiés grâce à lui. Oui, nous serons purifiés en respectant le chemin du Seigneur. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus a achevé l'œuvre de rédemption et nous a arrachés des griffes de Satan. Nous sommes rachetés de nos péchés par le nom de Jésus et nous sommes sauvés par notre foi. C'est une preuve irréfutable de l'œuvre de Dieu et personne ne peut le nier. Mais le Seigneur Jésus n'a fait que nous racheter de nos péchés. Il n'a pas résolu nos natures pécheresses. Aussi, en nous fiant au nom de Jésus, nous pouvons seulement être pardonnés et être sauvés par la grâce. Nous ne pouvons être libérés du péché et être purifiés. Et si nous voulons être totalement gagnés par Dieu, nous avons besoin que Dieu accomplisse une autre étape de son œuvre de salut. C'est ce que l'on peut lire dans la Bible. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Penchons-nous sur d'autres paroles de Dieu Tout-Puissant. Allons à la page 4. Dieu Tout-Puissant dit: bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme, et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes, mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament, qui avait été corrompu par Satan. Passons à la page 1252. Il est vrai que tu as été sauvé par Jésus et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point? Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais tu n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu. Car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus n'a accompli que l'œuvre de rédemption, et non celle de résoudre la nature pécheresse des hommes. En s'en tenant au nom du Seigneur Jésus, on ne peut pas se libérer du péché ni être purifié. Qu'importe notre foi et notre ardeur à la recherche, nous ne pouvons changer notre tempérament. Penchons-nous sur le passé. En 2000 ans depuis l'œuvre du Seigneur Jésus, tous ceux qui ont la foi en le Seigneur ont pensé à se libérer du péché par le nom du Seigneur Jésus et être purifiés. Certains ont lutté toute leur vie pour se dépasser, pour renoncer à la chair et pour gérer leurs propres impuretés. En fin de compte, personne n'a témoigné s'être libéré du péché et être purifié. N'est-ce pas? Nous pouvons seulement nous faire pardonner nos péchés par le nom du Seigneur Jésus. Mais nous ne pouvons pas être purifiés. Alors, Dieu entame une étape profonde de l'œuvre de purification et de salut dans les derniers jours sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Je crois que je commence à comprendre. C'est enfin vraiment beaucoup plus clair. Et merci beaucoup pour ce partage. Seigneur,
Je sens que ce qu'elles disent est raisonnable. Nous ne nous sommes toujours pas libérés de nos péchés et nous ne sommes vraiment pas dignes de voir ton visage. Mais changerais-tu vraiment de nom à ton retour? Est-ce que Dieu Tout-Puissant représente ton retour? Seigneur, je te supplie de m'éclairer. Quelles sont les preuves bibliques que Dieu s'appellera Dieu Tout-Puissant? Mes frères et sœurs, ils trahissent le Seigneur Jésus. Ne les écoutez pas. C'est vrai. Mes frères et sœurs, il a été prédit que Dieu s'appellerait Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. On peut le prouver en lisant attentivement. L'Apocalypse, chapitre 1, verset 8. « Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Maintenant, référez-vous au chapitre 11, verset 16-17. « Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Ceci a également été prédit dans l'Apocalypse 4, 8, 16, 7, 19, 6 et à bien d'autres moments dans la Bible. Le nouveau nom de Dieu dans les derniers jours est le Tout-Puissant ou Dieu Tout-Puissant. Inutile de lire chacun de ces versets. C'est vrai que c'est très clair dans ce passage. C'est écrit, c'est Oui. ça alors. Je ne savais pas qu'il y avait tant de prophéties. Oui, cette discussion est vraiment très convaincante, absolument. Rendons grâce au Dieu Seigneur. soit Je n'aurais jamais imaginé que ces prophéties mentionnaient Dieu Tout-Puissant aussi clairement. Les Écritures sont formelles. Seigneur, se pourrait-il que tu sois vraiment revenu? Mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu sage, et tout ce qu'il fait a une grande importance. Le nom Dieu Tout-Puissant représente parfaitement son œuvre et le tempérament qu'il exprime dans les derniers jours. Si Dieu ne venait pas à nous dévoiler ses mystères en personne, qu'importe le nombre d'années passées à lire la Bible, nous n'apprendrions rien. Lisons ensemble les paroles de Dieu Tout-Puissant. Allons à la page 929. Dieu Tout-Puissant dit « Le travail de Dieu dans toute sa gestion est parfaitement clair. L'ère de la grâce est l'ère de la grâce, et les derniers jours sont les derniers jours. Il existe des différences distinctes entre chaque ère. Car dans chaque ère, Dieu fait un travail qui représente cette ère. Pour la réalisation du travail des derniers jours, il faut le feu, le jugement, le châtiment, la colère et la destruction pour mener l'ère à sa fin. Les derniers jours se réfèrent à l'ère finale. Pendant l'ère finale, Dieu ne va-t-il pas mener l'ère à sa fin? Et l'ère peut être menée à sa fin seulement par le châtiment et le jugement. Page 930. Par conséquent, durant l'ère de la loi, l'Éternel était le nom de Dieu. Et durant l'ère de la grâce, le nom de Jésus représentait Dieu. Durant les derniers jours, son nom est Dieu Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Et il utilise sa puissance pour guider l'homme, conquérir l'homme, gagner l'homme, et à la fin, conclure l'ère. J'étais autrefois connu comme l'Éternel. J'ai aussi été appelé le Messie. Et les gens m'ont un jour appelé Jésus le Sauveur parce qu'ils m'ont aimé et respecté. Mais aujourd'hui, je ne suis pas l'Éternel ou Jésus que les gens connaissaient dans le passé. Je suis le Dieu qui est revenu dans les derniers jours, le Dieu qui mettra fin à l'ère. Je suis le Dieu lui-même qui se lève aux extrémités de la terre. Rempli de tout mon tempérament et plein d'autorité, d'honneur et de gloire. Les gens ne se sont jamais engagés avec moi, ne m'ont jamais connu et ont toujours ignoré mon tempérament.
depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a jamais vu. C'est le Dieu qui apparaît à l'homme au cours des derniers jours, mais qui est caché parmi les hommes. Il vit parmi les hommes vrais et réels, comme le soleil brûlant et le feu ardent, rempli de pouvoir et débordant d'autorité. Il n'y a pas une seule personne ou chose qui ne soit jugée par mes paroles, et pas une seule personne ou chose qui ne sera pas purifiée par le feu ardent. Finalement, toutes les nations seront bénies grâce à mes paroles, et aussi brisées en pièces à cause de mes paroles. De cette façon, tous les peuples au cours des derniers jours verront que je suis le Sauveur revenu. Je suis le Dieu tout-puissant qui conquiert toute l'humanité. Et j'ai été une fois l'offrande expiatoire pour l'homme. Mais dans les derniers jours, je deviens aussi les flammes du soleil qui brûlent toutes choses, ainsi que le soleil de justice qui expose toutes choses. Telle est mon œuvre des derniers jours. J'ai pris ce nom et je suis possédée par ce tempérament, afin que tous les gens puissent voir que je suis un Dieu juste et que je suis le soleil brûlant et la flamme vive. C'est pour que tous m'adorent, le seul vrai Dieu. Et pour qu'ils voient ma vraie face. Je ne suis pas seulement le Dieu des Israélites, et je ne suis pas seulement le Rédempteur. Je suis le Dieu de toutes les créatures dans les cieux, la terre et les mers. Seul Dieu peut parler avec cette identité et sur ce ton. Ce sont les mots de Dieu. C'est sa voix. Ces paroles sont vraies. C'est bien la voix de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur Jésus. Nous l'attendions et il est revenu. Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus qui est revenu. Dieu a donc changé de nom. C'est magnifique. Mes frères et sœurs, dans les derniers jours, Dieu fait son œuvre de jugement de l'ère du règne en tant que Dieu Tout-Puissant. Il a révélé la nature corrompue de l'humanité et il a jugé son impiété, pour qu'elle puisse connaître sa nature et son essence en le lisant, et qu'elle réalise combien elle a été corrompue par Satan. Dieu nous permet de voir notre corruption et nous montre son tempérament juste et inoffensable. Et aussi, il nous indique comment changer nos tempéraments et abandonner le mal, rechercher la vérité, parvenir à un changement et être sauvé. C'est vrai. Dieu est venu pour juger et purifier les hommes, nous séparant, récompensant le bon et punissant le mauvais. Sa volonté est de sauver l'humanité corrompue du domaine de Satan et de mettre fin au plan de gestion de 6000 ans de Dieu. Aussi, Dieu est apparu à toute l'humanité dans les derniers jours, avec sa justice, sa majesté, sa colère et son tempérament inoffensable. Il a manifesté son tempérament intrinsèque et ce qu'il a et ce qu'il est. Il est venu juger et châtier la corruption et l'impiété de l'humanité, pour nous sauver complètement du péché et rétablir la sainteté initiale de l'homme. Il veut que tous voient sa sagesse dans la création des cieux, de la terre et de toutes choses, mais surtout la sagesse de son œuvre sur l'homme. Il a non seulement créé toutes les choses, mais il règne également sur tout. Il a non seulement été un sacrifice expiatoire, mais il peut nous rendre parfaits et nous purifier. Il est le premier et le dernier. Nul ne peut concevoir toute sa splendeur ou ses actes. Aussi, appeler Dieu Dieu Tout-Puissant est plus juste. L'œuvre du Saint-Esprit ne fait que maintenir l'œuvre faite sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Quiconque prie Dieu Tout-Puissant et le révère peut obtenir l'œuvre du Saint-Esprit et jouir de l'abondante nourriture vitale fournie par Dieu. Quant aux autres, ils tomberont dans l'obscurité et seront perdus.
Aujourd'hui, les églises toujours vouées à l'ère de la grâce font face à la désolation. Les croyants deviennent indifférents dans leur foi. Les prêcheurs n'ont rien à prêcher. Et les gens ne sont plus émus par la prière. Et de plus en plus de gens succombent aux tentations du monde. C'est parce qu'ils n'ont pas accepté le nom de Dieu Tout-Puissant et qu'ils ne sont pas en phase avec la nouvelle œuvre de Dieu. Ouais, je Voilà comprends pourquoi mieux. notre Église perd ses membres. Nous aussi, Sofeng a nous sommes raison. C'est exactement ce qui se passe. Nous devons être plus en Oui. phase avec l'œuvre Nous de ne sommes Dieu, pas c'est en sûr. phase avec Oui, la nouvelle œuvre. j'ai visité Alors, plusieurs ça risque églises. de s'aggraver. Elles sont plus vides les unes que les autres. Les frères et sœurs deviennent de plus en plus faibles dans leur foi. Ils ne peuvent vraiment pas être enthousiasmés. Nous devrions suivre la nouvelle œuvre de Dieu. Oui, c'est ça.